On se retrouve pour un nouvel épisode de Ça peut vous aider. Aujourd'hui, on fait le point sur les quotients familiaux de la ville de Vannes. À quoi ça sert? Qui peut en bénéficier? Comment ça peut m'aider au quotidien dans la gestion de mon budget? Je m'appelle Laetitia, je suis responsable du service de l'accueil unique qui dépend donc de la direction France Éducation à la mairie de Vannes. Donc un service en charge principalement de tout ce qui est inscription scolaire, inscription centre de loisirs, ticket sport. Et on est principalement aussi en charge des quotients familiaux qui permettent aux familles d'avoir des tarifs adaptés à leurs revenus. Il y a 8 tranches de quotient familial de A à H qui peuvent aller, pour un exemple de tarification de restauration scolaire, qui peuvent aller de 5,45 € à 1,61 €. Les plus bas tarifs, effectivement, pour les familles qui sont en difficulté ou qui ont peu de ressources, surtout les derniers QF, FGH, ne sont généralement pas augmentés depuis plusieurs années. Donc en gros, le quotient familial, ça permet de payer au plus juste l'accès à la cantine, à la garderie pour ses enfants. Tout à fait. Les quotients familiaux sont adaptés en fonction vraiment des ressources de la famille pour la restauration scolaire, comme on le disait, la garderie, les accueils de loisirs. Le quotient familial n'est pas exclusivement pour les familles qui ont donc des enfants, puisqu'il y a des activités sur la ville de Vannes, des activités pour les adultes, comme un atelier tapisserie, comme le conservatoire de musique, comme des ateliers artistiques, la ludothèque, les centres sociaux qui font également des sorties pour les personnes adultes et donc ils prennent le quotient familial. Comment on fait pour calculer son quotient familial ? Il y a 2 façons de calculer son quotient familial, soit en fournissant au service de l'accueil unique une attestation de quotient familial CAF, puisqu'on a un partenariat, une convention avec la CAF du Morbihan, ce qui permet aux familles d'autoriser une fois par an, donc le service de l'accueil unique, à récupérer leur quotient directement auprès de la CAF. Et sinon, il faut transmettre à l'accueil unique son avis d'imposition sur l'année N-2. Donc, pour exemple, en 2026, nous prenons les revenus d'imposition 2025 sur les revenus 2024, plus le montant des prestations mensuelles et en fonction du nombre de personnes dans la famille, on calcule le quotient familial. Alors, les quotients familiaux sont calculés pour une année civile, donc de janvier à décembre. Effectivement, donc ils peuvent être recalculés courant de l'année si la situation change, mais sur certaines, effectivement, conditions, c'est-à-dire une perte d'emploi. Donc, effectivement, on applique un abattement de 30% sur les ressources ou une séparation, un enfant supplémentaire, un décès dans la famille. Vous allez nous parler du cas d'Awa, qui est une maman vantaise. Son exemple, en fait, est parlant parce qu'en fait, c'est symptomatique aussi. Si on ne fait pas la démarche d'alerter sur le changement de son quotient familial, on peut se retrouver dans une situation compliquée. Oui, effectivement, la situation d'Awa qui a pu se produire l'année dernière, c'est qu'il n'y a pas eu de calcul de quotient familial au mois de janvier. Donc, effectivement, cette maman s'est retrouvée, donc, pour la restauration scolaire de son enfant, de passer d'une tranche H à une tranche A. Et elle s'en est aperçue quand elle a reçu sa facture début février, puisqu'on n'avait pas de quotient familial dans le dossier. Cette maman-là, au lieu d'une tarification de la cantine à 1,61 € le repas, s'est retrouvée avec un prix de repas à 5,45 €. Donc, au lieu d'arriver sur une facturation dans les 20-25 € pour un mois de janvier où il y a beaucoup de jours d'école, elle s'est retrouvée avec une facture de plus de 80 €. Donc c'est capital le quotient familial, parce que finalement on s'aperçoit que dans tous les domaines de la vie, quand on est vingtaire, à un moment donné, on a besoin de savoir quel est son quotient pour payer au plus juste. Oui, effectivement, que ça soit des familles, que ça soit des personnes seules, même des personnes plus âgées qui veulent faire des activités, c'est important d'avoir un quotient familial. Donc pour les familles qui ont des activités au sein de la ville de Vannes, nous vous les invitons à se rendre sur le site de la mairie de Vannes. Il y a un simulateur des tarifs qui est disponible et ça permet aux familles de se renseigner et de savoir combien, en fonction de leur quotient familial, comment ils vont payer la cantine, la garderie, les centres de loisirs, les tickets sport. Si on a une question, on contacte l'accueil unique de la ville de Vannes. C'est ça, pour toute question, interrogation sur le calcul du quotient familial, et il faut contacter le service de l'accueil unique au 02 97 01 65 10. Pour toute question sur vos droits, vous pouvez contacter Claire Veillon, c'est la référente de l'accès aux droits à la ville de Vannes. Elle est joignable au 06 98 34 18 23. Elle vous reçoit au CCAS pour un diagnostic sur vos droits. Kenavo.